On essaie un peu d'appuyer la police en formation et puis en infrastructure. Il était question de présenter toutes les actions majeures dans les cadres de la stabilisation en province d'Ituri, particulièrement dans les territoires d'Ndjougou et Irumu. Et c'est une première depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le 6 mai 2021. Explique les chargés de mission Starek Ituri. Depuis l'effectivité de l'état de siège, qui a une mission neutralisation des groupes armés, mais aussi la restauration de l'autorité de l'État. La réunion d'aujourd'hui, c'était seulement une question de présenter quelles sont les opportunités en termes de programmes ou de projets qui existent déjà, qui doivent converger, qui doivent soutenir les efforts de l'État de siège. Au cours de cette réunion du comité technique conjoint, présidé par le vice-gouverneur de l'Ituri et la chef de bureau adjointe de la MONUSCO, qui représentaient tous les deux leurs titulaires, différents points saillants ont été développés. D'abord, le chargé de mission du programme Starek en Ituri et les coordonnateurs de l'unité d'appui à la stabilisation MONUSCO Ituri ont dressé successivement et sommairement le bilan de la stratégie Starek I4S qui, du reste, jugé désatisfaisant au regard de tous les acquis obtenus. Plusieurs projets ont été mobilisés dans les cadres de stabilisation à travers les fonds de cohérence avec une enveloppe d'au moins 9 millions de dollars américains en Ndjougou et Irumu. Ensuite, le projet dialogue démocratique exécuté par les consortiums Search for Common Ground en territoire d'Ndjougou a été présenté. Ça n'est suivi celui exécuté par l'ONG Asia à territoire d'Irumu. Puis, les projets de restauration de l'autorité de l'État en Ndjougou du consortium Cordate et enfin du projet de retour, réintégration et relations économiques en Ndjougou du consortium DRC. Le point sur chacun de ces projets a été fait, de projets qui sont tous à cours d'exécution. Après la phase des diverses présentations, des participants ont adressé une série de questions et suggestions pour les Starek, des opportunités et acquis de la stabilisation en Ituri sont énormes et doivent être capitalisés. On a migré maintenant vers DDRCS. L'ordonnance est déjà là, le Starek n'existe plus. Le Starek est fusionné avec INPDDR. Mais à ce qui concerne l'Ituri, je crois que l'Ituri a des opportunités énormes. Le DDRCS va seulement faire un état de lieu de ce qui est fait et pour voir quelles sont les faiblesses dans ces secteurs-là, pour les améliorer, mais aussi capitaliser les acquis. Vous voyez par exemple, il y a plusieurs projets, il y a de l'expertise sur terrain, il y a tout ce qui est fait ici. Donc moi je pense que DDRC ne sera pas un enfant orphelin. DDRCS vient hériter les acquis de Starek qui sont déjà là. La coprésidente de cette réunion n'a pas manqué de réaffirmer l'engagement de la MONUSCO pour les actions de la stabilisation en Ituri. Pour nous, la MONUSCO, l'objectif premier de cette réunion est de réitérer notre soutien aux démarches de stabilisation pour ramener une paix durable en Ituri, notamment via l'approche communautaire. Il y a nécessité de mutualiser tous les efforts de la paix en accompagnement de l'état des sièges en Ituri, a reconnu le vice-gouverneur au nom du gouverneur de province. Nous devons ici nous mettre d'accord que la tenue de cette réunion du comité technique conjoint a toute sa raison d'être et qu'elle est très capitale. Le gouvernement provincial attend capitaliser la réunion de ce jour et dégager des synergies et opportunités pour appuyer les efforts déjà entamés dans le cadre de l'état des sièges en Ituri. Tout à l'heure, mon prédécesseur a parlé des opportunités. La stabilisation en Ituri exige un certain niveau de mutualisation des efforts. Cette réunion du comité technique conjoint sera pratiquement la toute dernière dans le cadre du programme Starek. Les chefs de l'État viennent de signer déjà l'ordonnance créant un nouveau programme dénommé DDRCS.